Salut à tout le monde, aujourd'hui je me retrouve dans un contexte très particulier car je suis au bord de l'océan dans une petite cabane en bois, je vous montrerai ça. Alors vous allez me dire bizarre comme introduction vis-à-vis du sujet que je vais aborder juste après. Bah ouais, j'avais envie, je me suis dit qu'après tout, même si j'avais filmé ces images plutôt en été et que là on commençait à avoir gla un peu froid, je me suis dit que l'ambiance océanique pouvait être sympa, je sais pas, ça change hein, n'est-ce pas? Dites-moi à un moment donné, qui peut rivaliser avec un décor pareil? Personne bien sûr. Ok, alors le sujet d'aujourd'hui c'est une niche plantée. Ou tout simplement un toit végétalisé pour son toutou ou pour son chat. Mais là en l'occurrence je crois qu'on est plus sur le toutou quand même. Donc comment ça s'est passé? J'avais des clients qui avaient donc un chien, un jeune chien et qui voulaient vraiment lui créer un petit cocon, un petit nid mais à l'extérieur, ok? Et en même temps j'avais imaginé toute une scénographie pour leur jardin. Donc je n'allais pas simplement mettre une niche lambda un peu trop banale, trouvée n'importe où. Donc ce que j'ai fait, j'ai trouvé ça. Il s'agit donc d'une niche trouvée sur le bon coin, mais avec la caractéristique très importante d'avoir un tas plutôt plane, avec une légère pente, exactement ce qu'il me fallait pour imaginer la suite des événements. Donc je vous propose, attendez, je mange mes cheveux, je vous propose de venir avec moi en immersion complète de ces étapes et je vous retrouve juste après. À tout à l'heure. Alors voilà la bête, la fameuse niche trouvée sur le bon coin, somme toute assez simple. Donc l'idée tout de suite c'est d'accompagner le bord de son toit relativement plat comme je l'avais dit, avec des bordures. Donc là je trouve des bordures un peu en plexi, mais en même temps assez souple, donc qu'il est assez facile de fixer. Je termine bien de fixer, de fixer sur ce toit plat. Le principe étant de faire vraiment le contour, tout le contour, pour forcément avoir une bordure, une limite, pour pouvoir installer notre toiture plantée. Le fait que le sol soit déjà un peu rugueux et qu'il y ait une certaine étanchéité, comme une sorte de goudron déjà fixé sur le dessus, c'est bien, ça va permettre d'offrir une certaine étanchéité. Donc là, à l'aide d'un sécateur, les outils sont assez simples, je coupe cette fameuse bordure pour qu'on soit vraiment exactement sur mesure. Et on finit d'installer ce fameux cadre finalement, le cadre qui va nous permettre d'exprimer tout notre art au-dessus de cette niche de chien. Voilà, donc voilà, le tour est joué, il n'y a plus qu'à s'exprimer les amis. Donc on commence par du géotextile. Le géotextile c'est important, ça va nous permettre vraiment d'isoler déjà cette zone un peu de goudron de l'espace plus substrat, donc la zone où il y aura de la terre. Donc on est assez généreux au niveau de la coupe, on en met un petit peu plus que prévu. On pourra recouper comme on le souhaite après. Donc là cette terre c'est une terre de récupération, c'est une terre assez pauvre, en même temps assez légère, mais vous voulez vraiment pas qu'elle soit riche. C'est très important de récupérer cette terre parce que déjà je la recycle de mes chantiers. Bon, je la retravaille un peu à la main pour qu'elle soit un petit peu moins grumeuse et qu'elle soit finalement un petit peu plus poudreuse. Là, je sors les petites pépitas que j'ai trouvées au fur et à mesure de mes balades en pépinière. Alors, je n'achetais pas ces plantes exprès, enfin, je n'y allais pas exprès, mais lorsque je les trouvais, je les prenais. Donc là, on est à peu près sur 5 €, vous voyez l'exemplaire. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est des plantes qu'on peut assez aisément couper, séparer. Ça nous permet... Oui, alors moi je fais ça au couteau parce qu'au moins c'est une coupe nette, à la main, j'ai juste l'impression de galérer un petit peu. Mais du coup, c'est vrai que ça nous permet de rapidement les diviser, les multiplier et d'en avoir des plus petites, des moyennes, des grandes, et ainsi de se faire plaisir au niveau de la scénographie botanique, tout simplement. Donc là, on a des sédums, principalement des sédums. Voilà. Donc là, celle-là, je la mets dans un angle parce qu'elle va permettre un petit peu de casser cet effet justement angulaire du toit. Voilà, donc là, on va avoir des petites joubarbes qui permettent elles aussi d'amener un autre graphisme et donc finalement de compléter ce tableau planté. Et là j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu au feeling, alors on peut à la fois couper des petits rejets, mais aussi séparer des plus grosses mottes ou les laisser entières. Alors là vous voyez, quand la motte était trop profonde et donc du coup qu'elle allait dépasser de ce que j'avais prévu, j'hésite pas à la couper, hein. Ça leur fait absolument rien, toutes ces plantes là s'adaptent, se réadaptent. Je les appelle les plantes pâte à modeler, hein. Vraiment on ne se gêne pas. Donc une fois qu'on a imaginé finalement la scénographie, en tout cas le tableau planté comme j'aime l'appeler, eh bien on n'hésite pas à mettre en place les différentes plantes, à les associer, à les bouger, à les rebouger, et à finalement essayer de créer quelque chose de cohérent et qui en même temps forcément assez esthétique. Alors là, les dernières petites plantes que vous voyez là, que j'essaye de mettre par-ci par-là, surtout celles-ci, les grises, elles sont importantes parce que je les ai récupérées dans une jardinière un petit peu à l'abandon qui était chez ma cliente, et elles appartenaient à sa grand-mère qu'elle aimait tant et qui est décédée maintenant. Donc là c'est un petit clin d'œil, ouais, c'est une façon finalement de recycler, si je puis dire,
ces plantes qui étaient un peu abandonnées au fond d'une vieille jardinière pour les remettre au bout du jour dans une niche plantée, une sculpture végétale qui va prendre place vraiment au sein de son jardin. Donc c'est un petit clin d'œil, je trouvais sentimental, familial, intéressant. Donc ne pas hésiter à mettre différentes sortes de plantes, à fleurs, sans fleurs, plus retombantes, plus dressées, plus étalées. Ça met vraiment un contraste et là encore, c'est ce qui va créer finalement l'originalité, la singularité de ce tableau végétal. Donc là encore, j'essaie de casser les limites, de casser les angles. Et j'adapte forcément ces mottes qui sont parfois un petit peu trop importantes. Et je mets des petits cailloux blancs. Les cailloux blancs, c'est déjà pour tenir un petit peu le tout. Les plantes qui n'auraient pas forcément déjà un enracinement assez important. Et puis ça me permet aussi de venir compléter tout ça comme une sorte de paillage. Voilà, donc ça complète les plantes et puis ça permet d'isoler la terre, de limiter l'évapotranspiration et puis surtout de créer une certaine harmonie et de limiter forcément l'invasion des mauvaises herbes. Même si forcément elles arriveront un petit peu, il faudra de temps en temps tirer sur quelques-unes, mais dans l'ensemble je trouve que c'est assez cohérent au niveau chromatique, au niveau esthétique, ça fonctionne bien. Et voilà, Django. Et voilà, ta petite niche est installée. Admirez, je trouve que vraiment ça claque, ça fait quelque chose. Et encore, plus elle va évoluer et plus elle va rendre. J'espère vraiment que vous êtes bluffés parce que je trouve que vraiment entre ces dégradés de pourpre, de vert, ces déclinés qui se complètent, qui peuvent se comparer, enfin vraiment c'est chouette, c'est très chouette. Et ça a une vraie présence et là on passe d'une niche banale à une vraie niche plantée. Tadam! Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous mets encore un petit avant-après. Qu'avec quelques idées, un peu d'ingéniosité, de l'huile de coude et puis finalement quelques matériaux par-ci par-là, on arrive vraiment à faire quelque chose de singulier, de différent, d'original et qui correspond aux attentes d'un client et aux attentes d'un petit chien qui, je vous l'assure, aujourd'hui est très heureux. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Continuez à me soutenir, à liker mes vidéos, à me poser vos questions. Je suis là pour y répondre. Évidemment, à vous abonner. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis hasta luego!